Imaginez que vous avez un projet hyper motivant, un rêve à réaliser, à concrétiser. Vous listez votre plan d'action, vous listez vos objectifs, vous lisez tous les livres de stratégie qu'il faut, vous faites accompagner sur la communication. Mais malgré tout, vous voyez que ça n'avance pas. Le projet n'avance pas. Voire même, sur chaque étape du projet, vous vous forcez. C'est très compliqué pour vous d'avancer. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que votre subconscient, votre système de croyance n'est pas aligné avec votre projet. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse discuter de comment aligner ce subconscient avec notre projet pour justement en faire un allié puissant et aller vers la réussite de nos objectifs, de nos projets désirés. Comment on va faire? On va d'abord regarder un petit peu, c'est quoi une croyance? On va regarder les principes, ce qu'est une croyance dans la théorie et dans la pratique. On va voir aussi les erreurs communes, généralement, qu'on a autour des croyances et comment ça peut mener justement vers une erreur sur comment reprogrammer son système de croyances. Et le troisième point, justement, on verra un moyen efficace, les grands principes de comment justement arriver à réaligner son système de croyances avec un projet désiré. Moi, je m'appelle Kevin Adeoti, je suis révélateur de potentiel chez Genius Zone et j'accompagne tous les jours des personnes à révéler leur génie intuitif, qu'on appelle le mode opératoire identitaire et itératif, le MO2I, ou aussi appelé excellence d'action. Et je les aide aussi à se désenclaver, à se désentraver de justement des obstacles dans leur système de croyance pour aller déployer ce génie, ce potentiel. Donc on revient et on va plonger justement dans cela, dans comment aligner mon projet avec mon subconscient. Donc première des choses, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, beaucoup de personnes, quand je discute, assimilent ou pensent qu'une croyance, c'est une idée, une pensée qui est ancrée dans notre esprit, dans notre subconscient. Une croyance, ce n'est pas une idée, une pensée toute seule. Une croyance, c'est une émotion associée à une idée, à une pensée. C'est aussi une croyance, on peut la définir comme le filtre de perception de la réalité, d'accord? Mais globalement, le point que je veux dire, c'est que une croyance, ce n'est pas seulement une idée, c'est une idée qui a une charge émotionnelle associée, d'accord? Et l'émotion, la charge émotionnelle qui est associée à cette idée provient de la représentation qu'on a de cette idée, de l'interprétation qu'on se fait de cette pensée. Et en gros, pour justement modifier ces croyances, il ne suffira pas de changer l'idée en elle-même, qui une idée, elle est neutre, mais ce sera de travailler sur les représentations qui vont, elles, affecter notre charge émotionnelle liée à cette idée. Et c'est de cette manière-là qu'on peut éventuellement modifier une croyance. Donc, une croyance, ce n'est pas un raisonnement logique. D'accord? Croyance, c'est une émotion plus une pensée. Une émotion, c'est lié à la représentation que j'ai de l'idée. Et du coup, le système de croyance qui est situé justement dans le subconscient ne fonctionne pas au raisonnement. D'accord? Une émotion, ce n'est pas un raisonnement. C'est une émotion, tout simplement. OK? Et une émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. D'accord? En anglais, j'avais bien aimé le principe, il y a quelqu'un qui avait parlé d'émotion en disant que c'est energy in motion. D'accord? C'est une énergie en mouvement. C'est ce qui nous met en mouvement, en motion. D'accord? Pour justement effectuer des actions. Ce que j'aimerais donner comme représentation, c'est quoi? C'est que comment on pourrait un petit peu imager, d'accord, cela. On pourrait dire par exemple que, je cherche mon chiffon, hop, et mon stylo, le subconscient, d'accord, on va donner cette idée, cette analogie que j'aime bien. J'aime bien les analogies, d'accord. J'en fais souvent dans mes accompagnements et j'aime bien les analogies assez simples parce que je trouve que c'est des images qui peuvent rester en tête, d'accord, qu'on retient facilement, d'accord. Notre subconscient, on pourrait dire que c'est un jardin, ok. Subconscient, c'est un jardin. Une idée, d'accord, une idée, une pensée, c'est une graine, ok. C'est une graine plantée dans ce jardin. Maintenant, on va dire que une graine pour pousser, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un terreau,
d'accord? Et on va dire que les représentations, ça va être le terreau, ok? Le terreau dans lequel va être cette idée, c'est le terreau. Bon, ceux qui connaissent rien en jardinage, vous irez chercher ça veut dire quoi le terreau. J'espère quand même que vous savez ce que c'est. Bref, représentation, c'est le terreau. Et l'émotion, ok, c'est l'eau et la lumière. Ok, on va dire si je globalisais, ce serait tous les éléments, voilà, les nutriments, etc., qui sont nécessaires à ce qu'une graine pousse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une idée, par exemple, je donne l'exemple d'une idée. Mon idée, c'est je veux lancer ma nouvelle offre de service. Ok? Maintenant, si je me dis je veux lancer ma nouvelle offre de service ou ma nouvelle offre, je sais pas, de consulting, peu importe, je me dis que donc l'idée, ça c'est l'idée, c'est la graine, elle est neutre. Je veux lancer mon offre de consulting. Donc offre consulting, ça c'est neutre. Maintenant, la représentation que j'en ai, c'est peut-être je ne suis pas assez légitime pour lancer mon projet. Il y a beaucoup de concurrence sur ce projet. D'accord? De cette représentation, ça va nourrir une émotion. Puisque si je pense que je ne suis pas légitime ou qu'il y a trop de concurrence, ça va nourrir quoi? Ça va nourrir peut-être une forme de crainte, de doute, d'anxiété. Ça va nourrir une forme de découragement. Donc, une émotion qui est désagréable, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Je vais nourrir du coup une émotion qui est plutôt désagréable, et du coup, ça va mettre de la friction dans comment dire, le développement de la graine, le développement de l'idée. A contrario, si dans mes représentations, donc, je veux lancer mon offre de consulting et la représentation que j'en ai, c'est que il y a beaucoup de concurrence, mais j'ai une offre qui est absolument unique, qui est basée sur mon génie, et la majorité de la concurrence n'a pas une offre qui est basée sur son génie. Donc, j'ai un avantage concurrentiel sur elle. Donc, ma représentation, elle est positive de cette idée. Et donc, elle va générer quoi? Une émotion agréable. Elle va générer de l'excitation. Elle va générer une forme d'allant pour aller vers ce projet, une forme de joie, une forme d'apaisement, de sérénité. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser, d'accord? Donc, ce terreau va favoriser quoi? Va favoriser le fait que je vais avoir une émotion positive, une émotion, pardon, agréable. Et de cette émotion agréable, va faire quoi? Ben, je suis dans un bon terreau avec de l'eau et de la lumière qui sont abondantes. Et du coup, ma graine va pouvoir germer, fleurir, grandir et produire son fruit. Ok? C'est une analogie qui est, je trouve, assez intéressante pour donner justement l'idée de comment une idée en elle-même qui est neutre peut être nourrie d'une façon différente en fonction de la représentation que je m'en fais. Ok? Donc ça, c'est super essentiel puisque c'est comme ça qu'on va comprendre comment justement faire germer ou pas une croyance qui va être alignée avec mon projet. D'accord? Là, on a parlé d'un projet, par exemple, je veux lancer mon offre de service, ça c'est un projet. Mais ça pourrait être plein de projets. Je veux voyager, je veux déménager. On peut l'assimiler à n'importe quel type de projet. Là, je parle de projet professionnel parce que j'accompagne beaucoup des personnes dans la voie professionnelle, mais généralement, l'accompagnement touche aussi la voie ou le pan personnel des personnes, puisque le système de croyance agit constamment. C'est mon filtre de perception du monde, donc il agit sur tout, absolument tout. Ok? Donc ça, c'était le point sur comment justement on peut voir, lire le subconscient. Maintenant, le subconscient, qu'est-ce que c'est? J'aurais dû le laisser écrit, mais le subconscient, c'est 90 à 99% de nos actions et nos comportements. 90 à 90%. Et en fait, j'aime beaucoup cet exemple. C'est, je ne sais pas si on le verra, mais en gros, vous savez, l'iceberg. D'accord? L'iceberg, c'est quoi? Donc, la partie immergée est bien plus petite que la partie submergée. Donc, le conscient et le subconscient. Et la partie submergée est bien plus importante que la partie immergée. La partie immergée. Et du coup, le subconscient, c'est 90 à 99%, d'accord, selon les chiffres à peu près, ça dépend des études, mais donc qui gère nos actions, nos comportements, etc., nos habitudes, etc. Donc, là, on voit bien la logique et l'importance que
ce subconscient, il est notre partie la plus puissante. Puisque 90 à 99% de ce que je suis est inconscient, subconscient. Et donc, si dans mon projet qui est là, qui est dans mon conscient, je veux faire ci, je veux faire ça, ben, je ne suis pas du tout aligné avec ça, eh bien, mon corps, il va y avoir une forme de friction dans le mouvement que j'aurai pour aller vers ce projet, dans la facilité, la fluidité que j'aurai à aller vers ce projet. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. D'accord? Donc, 90 à 99% de nos actions, de nos comportements. C'est aussi quelque chose d'important, c'est que le subconscient, donc, si on rentrait un petit peu dans le cerveau, d'accord, le subconscient, c'est ce qu'on va appeler le cerveau limbique, d'accord? Le limbique et le reptilien. Là, c'est grosso modo, c'est à peu près ça, on va dire. Reptilien, bon, désolé. Et là, le conscient, c'est, on va dire, la partie des lobes frontaux. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire, un langage plus commun? Ça veut dire que, ici, le langage du conscient, c'est le raisonnement, la rationalité, on va dire. Ok? Ici, c'est le raisonnement. Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire si 10% à 1% de nous, c'est du raisonnement? Mais ça veut dire que 90 à 99% de nous, c'est quoi? C'est de l'émotion. Les émotions, c'est la vie, en vrai de vrai. Donc, là, je vois bien quoi? Je vois bien que le langage du subconscient, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas la logique, c'est les émotions. Donc ça, c'est absolument essentiel de voir ça et de comprendre que si j'ai mon subconscient à mon service, qui est dans mon allié dans mon projet, eh bien, je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus fluidement dans mon projet. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais que vous pouvez avoir un projet hyper motivant sur le principe, sur le papier. Si votre subconscient n'est pas aligné avec vous, s'il n'est pas votre pote sur le sujet, s'il identifie un danger à y aller, pourquoi? Parce qu'il y a une représentation négative qui produit une émotion désagréable, eh bien, il va vous prémunir d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est son job. S'il y a un danger, il ne va pas vous faire y aller facilement. Il va vous dire, là, on pose les armes, c'est pas bon pour toi. Et du coup, on met en quoi? On met en place quoi? Des stratégies, des mécanismes de fuite, des mécanismes d'évitement du danger. Ce qui est totalement logique. Donc, il n'y a pas de sabotage du subconscient. Le subconscient ne nous sabote pas dans un projet puisqu'il est tout le temps à notre service. Le problème, c'est qu'il obéit au paramétrage, entre guillemets, que je vais lui mettre. D'accord? Et c'est là qu'intervient le conscient. C'est que quand je vois que je n'avance pas sur mes projets, eh bien, rien ne sert de m'agiter sur les actions en elles-mêmes. Il va peut-être falloir que je revienne au système de croyance et de regarder là où j'identifie ou pas un danger pour justement travailler sur réaligner ce système, ce subconscient, avec mon projet. D'accord? Ça, c'est important. Donc, la prise de conscience, elle se fait au raisonnement. D'accord? J'analyse, je vois bien que je n'avance pas. Je n'avance pas du tout à mon rythme, etc., etc. Donc, dans mon raisonnement, soit je vais me dire, et je vais rester dans le côté, il faut que c'est les actions, c'est les efforts, c'est ça qui va produire le résultat, ou alors me dire, attends, est-ce que mon corps, mon système, mon subconscient, mon système de croyance, mon système nerveux, il est OK, il est aligné avec ce projet? Et c'est là qu'on va se rendre compte souvent que c'est pas le cas. Et du coup, qu'on pourra travailler là-dessus pour justement réaligner et aller vers ce qui est désiré. Ok? Donc ça, c'était un point essentiel sur ce qu'est justement le subconscient. Et du coup, les erreurs communes qu'on a sur les croyances, d'accord? C'est que j'en ai parlé un petit peu, hein, j'en ai parlé rapidement. Hop, on va poser ça là. Tac. C'est que, ben justement, les erreurs communes que j'ai sur les croyances, désolé, le tableau il bouge, c'est un budget Le Bon Coin. Ah, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Et quand j'ai acheté, j'avais pas vu la taille. Je suis arrivé. Heureusement, j'ai une voiture familiale parce que j'ai une grande famille. Je suis à moitié africain quand même. Et du coup, quand j'ai voulu l'acheter, je suis arrivé, j'ai dit au gars, ah ouais, quand même. Regardez, je fais 1m90. Regardez la taille du tableau. L'envergure du truc. C'est quand même costaud. Bref. Et du coup, il est grand, du coup, il bouge un petit peu quand j'efface. Donc, c'est pas une. Voilà, désolé pour les effets spéciaux. Je les ai pas changés au montage. Donc, si le tableau bouge, c'est la réalité. Donc, les erreurs communes. Les erreurs communes sur les croyances. D'accord? Numéro 1.
D'accord? Ça, c'est une base. Une croyance, elle est vraie pour moi. D'accord? Ce que je crois vrai, c'est vrai pour moi. C'est comme ça. Et du coup, mon subconscient, il obéit. C'est ça qui est, c'est vrai. Oh, ah, la croyance, c'est que c'est très difficile, c'est absolument impossible de réussir facilement quand je suis noir dans le business. Ou c'est impossible de, il faudra prendre, comme a dit Kerry James dans la chanson Banzer, il faudra prendre 2 fois plus de coups. Voilà. Si je nourris ça, eh ben, je nourris cette croyance. Je nourris que ça, c'est vrai pour moi. Et du coup, mon système, il va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réaliser, concrétiser cette croyance, parce que c'est son job. Lui, il met en œuvre tout ce qui va confirmer cette croyance. Mais ce qui est vrai pour moi n'est pas une vérité absolue. D'accord? Donc une croyance, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas un principe immuable. D'accord? Et quand on va venir challenger nos croyances, on va se rendre compte qu'il y en a énormément qui ne sont pas du tout des vérités absolues. Une vérité absolue, c'est quoi? C'est quelque chose qui est vrai à chaque fois. À chaque fois que j'observe le fait, il se reproduit à chaque fois. Voilà, la gravité, c'est une loi. Ok? C'est une loi. Elle se répète, elle ne change pas, peu importe de qui je suis, de l'endroit où je suis, etc. Maintenant, mes croyances, quand je vais les regarder, là je parlais de ça, par exemple, est-ce que tous les noirs de la Terre, d'accord? Et donc, quand je dis noir, je vais dire noir en Occident, parce que si c'est un noir en Afrique, ça ferait pas sens quelque part, en Afrique subsaharienne. Euh, si je me dis que c'est une vérité, ben, il faudrait que je puisse le retrouver à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul noir qui n'a pas mis 2 fois plus d'efforts pour réussir. Si c'est vrai, alors c'est une vérité absolue. Si c'est pas vrai, ben c'est pas une vérité absolue. Donc ma croyance, elle peut être challenge, elle peut être remise en question. Donc premier point, est-ce que mes croyances sont une vérité absolue ou pas? Premier filtre, et on verra souvent que non. Deuxième point, c'est que une croyance, on l'a dit, d'accord? Donc une croyance, ce n'est pas, elle ne repose pas sur un raisonnement logique. Ce qu'on a vu précédemment, l'inconscient ou le subconscient, c'est son langage, c'est l'émotionnel, d'accord? C'est les représentations, c'est l'émotionnel. Et donc, si je veux travailler sur une croyance, il ne sert à rien de me répéter quelque chose, d'accord? De me répéter quelque chose sans qu'il y ait une charge émotionnelle associée, d'accord? Parce que si par exemple je me répète, d'accord? Je me répète constamment, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, par exemple. Mais qu'il n'y a pas d'émotion associée, d'accord? Qu'il n'y a pas un récit narratif, une représentation qui corrobore ce point. Eh bien, mon subconscient, en fait, c'est pas un lapin de 6 semaines, d'accord? C'est pas parce que je lui répète quelque chose bêtement, sans émotion, en le forçant que ça fonctionne. La coercition ne fonctionne pas avec le subconscient. Le subconscient, on ne le force pas, on le séduit, on le met en paix, en sécurité, pour justement lui introduire des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que dans les spiritualités, dans les formes de méditation, les formes de prière, une prière, c'est à un moment donné, un moment où on est censé être dans un état d'apaisement, de sérénité, et où on vient introduire de nouvelles vérités. D'accord? Par exemple, moi, dans ma foi, on a une pratique qui s'appelle le dhikr, d'accord? Le dhikr, c'est un terme arabe qui signifie, pour certains, le rappel ou l'évocation pour d'autres. Mais quand on rentre dans l'étymologie, il y a une notion de principe masculin qui est le mal, d'accord? Qui est associé, une racine qui est associée au mal et qui est le fait donc le mal, il a quoi? Il a l'outil de la pénétration. Donc c'est le fait de faire pénétrer des nouvelles vérités en nous. Mais pour faire cela, il faut être dans un état de conscience modifié. Il faut être donc pas forcément fumer le calumet de la paix, parce que c'est pas nécessairement ça dont on a besoin pour être dans un état de conscience modifié, mais être dans une forme d'apaisement, que les ondes cérébrales soient dans un état θ, alpha, qu'elles puissent justement qu'on puisse être apaisé pour justement venir faire rentrer de nouvelles vérités, de nouvelles représentations, pour justement, nouvelle représentation veut dire nouvelle représentation d'une idée, ça veut dire émotion associée qui est différente, ok, qui va devenir agréable, passer de désagréable à agréable pour avancer. Donc, mon subconscient, mon système de croyance pour le changer, il ne sert à rien de me forcer en répétant sans émotion. Ok? Ça, c'est important. Pas forcer, pas répéter sans émotion. Et le troisième point, c'est souvent une négligence justement du schéma narratif. Donc, on l'a dit, une croyance, elle est basée sur une représentation que j'ai d'une idée. Ok? J'ai une idée qui est que, voilà, par exemple, c'est très compliqué pour les femmes de réussir en tant qu'ingénieur. Je dis ça.
Et quand je parle de ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver l'exemple qui démontre cela. Parce que si vous croyez à quelque chose, comme c'est un filtre de perception, vous irez toujours avoir des biais de confirmation qui vont vous confirmer ce que vous croyez. Puisque vous allez être attentif qu'à ça. Puisque le système de croyance, c'est le filtre de perception du monde. C'est notre champ de compréhension du monde. Donc, tout ce que je vais aller chercher comme information doit corroborer. Donc, quand ça dit le contraire, ça n'existe pas pour moi, donc je n'y prête même pas attention. Ça, c'est super important, ok? Donc, quand je dis c'est pas plus dur pour c'est comment dire, un noir, il a besoin de mettre 2 fois plus d'efforts pour le faire, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que est-ce que c'est une vérité absolue ou pas? C'est ça que je remets en question. C'est pas le fait que est-ce que on a déjà observé ça et est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans? Attention, hein, je ne dis pas le contraire. Je dis le système de croyance qui est aligné pour moi pour que je puisse réussir fluidement et agréablement. Donc, le schéma narratif, il est souvent négligé, c'est-à-dire qu'on ne vient pas travailler l'histoire, la représentation que j'ai d'une idée. Et donc, par exemple, je vais me répéter, je vais forcer, donc je ne mets pas d'émotion et en plus, je n'ai pas travaillé le schéma narratif. Donc, le réalignement ne peut pas se faire de mon système de croyance en répétant devant une glace que je suis le plus beau. Vous avez déjà entendu peut-être des affirmations positives où on vous dit voilà, de vous mettre devant une glace et de vous dire voilà, je suis le plus beau, je vais y arriver. Ok, bonne chance, bonne chance. En tout cas, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de schéma narratif qui vient corroborer cela, qui va dans ce sens, bonne chance. Mais peut-être, et je dis pas que ça, et pareil, je ne dis pas que ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher du tout. Mais généralement, c'est pas la modalité. Moi, je parle ici des grands principes de comment fonctionne le subconscient pour le réaligner avec notre projet. D'accord? Ça ne veut pas dire que peut-être il y a des gens avec qui c'est arrivé. Mais généralement, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc ça, c'était les erreurs communes. D'accord? Les erreurs communes. Donc, croyance, c'est pas une vérité absolue. Une croyance, c'est pas basé sur de la logique. Et il y a souvent une négligence qui est faite sur le schéma narratif donc sur la représentation que j'ai d'une idée. Maintenant, on va terminer là-dessus. Comment je peux réaligner justement mon système de croyance avec mon projet? D'accord? C'est quoi les étapes à faire? Les étapes à suivre, pardon. Ben, on l'a un petit peu vu, puisque on a regardé les étapes. C'est quoi une croyance? Parce que c'est en comprenant ce qu'est une croyance, en comprenant qu'est-ce que le subconscient, pour comprendre par quels moyens je peux aller justement travailler dans cette zone-là, le subconscient, pour modifier quoi? Le système de croyance, pour l'aligner justement avec ce projet. D'accord? C'est cette étape-là qu'on fait. Donc le premier point, comment je réaligne? Réaligner. Donc numéro 1, j'irai un peu vite là-dessus pour pas être trop long. Donc numéro 1, ça va être identifier la représentation. D'accord? J'ai une idée et je regarde la représentation que j'en ai. Identifier la représentation. Donc, par exemple, on a parlé du sentiment de légitimité. Ok. Donc, c'est, par exemple, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. La représentation que j'en ai, c'est que c'est extrêmement difficile de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Ok. Donc, ça, c'est la représentation que j'en ai. Et du coup, l'identifier. Donc, j'identifie la représentation. Numéro 2, d'accord, je vérifie si c'est une vérité absolue ou pas, cette représentation. Et là, déjà, je vais commencer à travailler sur mon schéma. Pourquoi? Parce que, allez, à 99,9% des cas, ma croyance, c'est pas une vérité absolue. Parce que je pourrais toujours voir l'exemple inverse. Donc, c'est un choix que je fais. Est-ce que je choisis de voir le verre à demi plein, à demi vide? Est-ce que je choisis de voir le 5% qui ont fonctionné ou les 95% qui n'ont pas fonctionné? Et en plus, si je rentrais dans les 95% qui n'ont pas fonctionné sur pourquoi ils n'ont pas fonctionné, on verrait que c'est lié à leur système de croyance. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, numéro 2, filtrer si c'est une vérité absolue ou pas. Ok. Numéro 3, donc, on a dit donc identifier la représentation, vérifier si c'est une vérité absolue. Ok. Numéro 3, transformer le récit. Ok. Donc, le récit, quand j'ai vu que c'était pas une vérité absolue, le récit, pardon, donc la représentation que j'ai de cette idée. Identifier la représentation, pardon, j'ai pas dit de l'idée. Ok. Donc, changer, transformer le récit sur l'idée. Sur l'idée, sur la pensée que j'ai.
ok? Transformer le récit, ben, ça veut dire justement, il y a beaucoup de concurrence sur le marché, mais moi, justement, j'ai basé mon offre sur mon génie intuitif, sur mon MO2I. Donc, je suis dans mon dans mon génie naturel, et donc je vais être meilleur que la moyenne sans faire plus d'efforts qu'eux. Et donc, si je fais même un peu d'effort, je vais leur mettre une vitesse. D'accord? Donc ça, c'est mon nouveau schéma narratif sur lequel je peux travailler. Et du coup, ce schéma narratif va me mettre dans une émotion agréable, une énergie positive. Ok? Numéro 4. Donc, une fois que j'ai transformé le récit, ça va permettre quoi? Ça va permettre de modifier l'émotion que j'associe à l'idée. Maintenant, je vais aller ancrer l'émotion, d'accord, liée à cette idée. Et pour ça, des méthodes, il y en a plusieurs, d'accord? Il y a la visualisation, il y a la prière, il y a la méditation. Et dans la méditation, on peut fonctionner de différentes manières. Il va y avoir différentes modalités sur lesquelles on peut faire, d'accord? Pour ancrer justement une émotion, ancrer un nouveau schéma narratif autour d'une idée. Je ne veux pas vous en donner une particulière parce que moi, ce que je préfère, moi par exemple, je passe par le spirituel, d'accord? Donc plutôt par des prières, etc., par des exercices spirituels, mais d'autres personnes, ça ne va pas leur parler. C'est pas dans leur code, c'est pas dans leur modalité. Donc, faites votre tour des popotes et surtout méfiez-vous de quelqu'un qui dit la meilleure méthode pour, d'accord? Regardez juste ou alors écoutez-les, mais juste dites-vous c'est la meilleure méthode pour lui. Il n'y a pas de meilleure méthode. Est-ce que je fais des EFT? Est-ce que je fais de l'hypnose? Est-ce que je fais la modalité qui va vous aller? Prenez celle qui vous va. Est-ce que vous êtes plutôt à être dans le calme? Est-ce que vous êtes plutôt à être quelqu'un qui va avoir besoin de bouger? Quelqu'un qui va avoir besoin d'écouter des sons agréables? Pas de sons. Il faut trouver sa modalité. Mais globalement, pour ancrer une émotion, il faut être dans un état de repos. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui proposent dans des exercices de visualisation, et d'ailleurs aussi dans les spiritualités souvent, le matin et le soir, d'accord? Avant le coucher, au réveil, d'accord? Donc pourquoi? Parce que naturellement, on est dans une forme normalement, généralement, plutôt de paix intérieure. Donc c'est des états où c'est plus facile d'aller modifier justement le subconscient qui aime la tranquillité, qui aime pas qu'on le force, ok? Donc état de repos, ok? Ça, c'est le premier point. Le numéro 2, c'est donc, du coup, c'est la charge émotionnelle liée à l'idée. D'accord? Donc là, il va falloir travailler sur la charge émotionnelle. Ok? Plus l'émotion elle est intense, plus ça va ancrer. Ok? Donc il y en a, ils vont vous dire, voilà, vous vous mettez par exemple dans l'émotion, une fois que vous avez réussi le projet, par exemple, et vous êtes en train d'être félicité par votre meilleur ami, par votre conjoint, par votre maman, elle vous serre dans les bras, et vous vous mettez dans cet état-là. Donc c'est pas le comment sur lequel vous mettez dans l'émotion, c'est une fois le résultat accompli, d'accord? C'est faites comme si c'est déjà réalisé. Il y a une parole de la Bible qui fait prier comme si vous aviez déjà reçu, d'accord? Donc ça, c'est exactement ça. D'accord? C'est cette notion de j'ai déjà la chose, dans quel état ça me met? Pour mettre mon subconscient en émotion agréable liée à l'idée et du coup le mettre dans le mouvement pour qu'il aille vivre cette expérience, cette émotion. Le numéro 3, c'est le fait de répéter. Moi, j'aime bien dire ritualiser. Les rituels, c'est absolument nécessaire pour l'être humain. Alors, il y en a, ils ont des rituels où tous les soirs, ils vont rentrer, à telle heure, je fais ceci, cela, et je regarde ma série Netflix. Vous pouvez le faire, mais pourquoi pas mettre un petit rituel? Vous allez justement travailler sur votre système de croyance qui va vous totalement changer votre vie. Parce que le système de croyance, ça va complètement changer votre vie. Si vous prenez le temps de ritualiser cela et de le faire en prenant du plaisir parce que vous allez vous charger d'émotions agréables, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Ok? Et le 5e point, c'est trust the process. Donc, accepter le process. Ou faites confiance au process. J'ai mis accepter, mais c'est plutôt trust. Trust the process. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est que, vous êtes là devant moi, entre la graine de votre papa et l'accouchement de votre maman, il y a eu 8 à 9 mois. Ok? Donc, de la graine au fruit, il y a une période de temps. Là, on commence à être au printemps. J'ai vu les premiers plants de tomates dans les magasins. Un plant de tomate, ça part d'une graine. Avant qu'il y ait la première tomate, ça prend plusieurs semaines. Ok? Pour des arbres, ça va prendre plusieurs années. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque personne, chaque projet, chaque
il y a de la singularité dans toute chose. L'important, c'est d'accepter cette singularité, mais de trust the process. Si vous suivez ces étapes-là, il n'y a aucune raison, strictement aucune raison, pour laquelle vous n'allez pas pouvoir aligner justement ce projet avec, ou votre subconscient avec ce projet, et du coup, arrêtez d'être dans le fait de forcer à chaque étape, dans le fait d'être dans une forme de friction, de conflit intérieur, mais au contraire d'être dans une forme de fluidité, de facilité, d'allant pour aller justement décrocher ce projet, atteindre les objectifs et justement goûter à une réalité désirée qui est beaucoup plus souhaitable que celle que vous vivez. De passer non plus d'un rêve, mais plutôt à un rêve concrétisé. De passer d'un projet, d'une idée, justement à un projet établi, un projet accompli dans lequel vous allez vous réaliser personnellement, vous allez vous épanouir. Voilà un petit peu les étapes ou enfin les éléments que je voulais vous donner. Une croyance, c'est une émotion et une pensée. Une émotion, c'est lié à la représentation que j'ai d'une idée ou d'une pensée. Le subconscient, c'est 90 à 99% de qui je suis. Et donc, si il est mon allié dans le projet, il va me faciliter la réussite et l'atteinte des objectifs de ce projet. Le subconscient fonctionne non pas à la logique, non pas au raisonnement, mais à l'émotion. Et donc, pour transformer mon système de croyances, je vais devoir parler le langage des croyances, le langage du subconscient qui est l'émotionnel. Et en suivant ces étapes-là, on peut réussir vraiment de très belles choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ça. Quand vous avez un projet, posez-vous la question, quelle est l'idée? Quelle est la graine? Quelle est la représentation que j'en ai? Quelle est l'émotion qui est associée à ça? Vous listez ces éléments-là et vous regardez justement quand il y a une représentation qui est négative, est-ce que, comme j'ai donné les étapes, est-ce que je peux vérifier si c'est vrai ou pas? Est-ce que je peux transformer ce récit? Enfin, pas est-ce que je peux le faire, parce que c'est un choix pour le coup. Mais du coup, pour transformer ce récit, comment je fais? Ben, je peux le transformer et même l'écrire, par exemple. Maintenant, pour l'ancrer, je vais devoir me mettre dans un état, une forme de repos, dans une forme de ritualisation, où je vais venir ancrer ce nouveau schéma, cette nouvelle émotion, pour justement aider et faire de mon subconscient un allié de choix, un allié comment dire, indéfectible de mon projet qui va me permettre de me réaliser, de m'épanouir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous pensez que des personnes pourraient en bénéficier. Merci à vous et comme je le dis, faites de votre vie un chef-d'œuvre.